Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour un nouveau book haul. Vu que je me suis acheté une vingtaine de livres, alors ne vous inquiétez pas, je me les suis pas achetés en une fois, bien évidemment. Ça a été tout le long du mois de mars. Voilà. Donc je vais vous les faire voir aujourd'hui. Alors il n'y aura pas 20 livres en tout aujourd'hui, il n'y en aura que 10 et 10 autres la fois prochaine. Et après, une fois que mon book haul sera terminé, j'ai l'intention de vous faire voir les livres que je suis en train de lire. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vous présente en premier Le Roi et l'Horloger d'Arnaldur Indridansson aux éditions Point. C'est un livre que j'ai vu passer sur la chaîne de mes copines Mylène et Vinciane, de la chaîne La Bibliothèque de Vilaine. Voilà, donc là nous sommes avec le roi du Danemark, Christian VII. Nous sommes au 19e au 18e siècle, pardon. Il a été écarté du pouvoir. Voilà, et en fait, un jour, il va rencontrer donc un horloger, pardon, islandais, et il va tout simplement lui demander quelque chose de fastidieux, de reconstruire une horloge donc de la Renaissance. Et en fait, il va y avoir une amitié qui va se créer entre ce roi et cet horloger. Donc on va suivre toute cette histoire. Donc Arnaldur Indridansson, Le Roi et l'Horloger aux éditions Point. Ensuite, j'ai l'intention de lire Le Code Rose de Kate Quinn aux éditions Hauteville. Donc pareil, de l'historique, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. En Grande-Bretagne, nous sommes avec trois filles, trois femmes. Donc nous sommes avec la pétillante et belle débutante Osla, l'impérieuse et autodidacte Mab, et enfin la vieille fille du village Bess. Donc ces trois femmes vont avoir le privilège de faire partie d'une mystérieuse organisation. Voilà, dans un mystérieux domaine qui s'appelle Bletchley Park, où il y a dans ce domaine des cerveaux brillants qui essayent de casser le code, les codes de l'armée allemande. Voilà, et en fait, ces trois femmes vont faire partie de ces élites-là, et ils vont tout simplement essayer d'arrêter la guerre en cassant les différents codes de l'armée allemande. Voilà, donc le code rose de Kate Quinn aux éditions Hauteville. Ensuite, je me suis procuré le nouveau tome de S.J. Bennett, Sa Majesté mène l'enquête, Balmoral à Balmoral aux éditions Les Presses de la Cité. Donc nous sommes toujours avec Elisabeth II, mais cette fois-ci nous allons remonter le temps, vu que nous allons être en avril 1957. Donc la reine Elisabeth II est en visite officielle à Paris. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Son discours qu'elle avait préparé et qu'elle a l'intention de lire en français a disparu. On lui sert des huîtres. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les huîtres, mais on lui sert des huîtres et elle va se retrouver assaillie par la foudre au Louvre, par la foule au Louvre, pardon. Voilà, et il va y avoir au même moment à Londres, on va retrouver donc un double meurtre, voilà, qui a été commis au club Artemis, qui est un club de gentlemen. On va découvrir deux victimes. Donc, l'une des victimes est pardon, est une escort girl, voilà, qui est coiffée d'un magnifique diadème en diamant, voilà.
Et donc, tous ces petits drames, vont fragiliser, tout simplement la reine et elle va faire appel, donc à sa secrétaire qui s'appelle Joanna McCrow, voilà, qui va essayer, de, comprendre, ce qui se passe et ce qu'on essaye de faire, à la reine. Voilà. Donc, Sa Majesté mène l'enquête, Balmoral à Balmoral, aux éditions Presse de la Cité de S.J. Bennett. Ensuite, j'ai l'intention de lire aussi La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercott aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc, nous sommes en Ukraine. Nous sommes avec Bellatine et Isaac Yaga, voilà, qui vont hériter de leur grand-mère ukrainienne. Ils vont hériter, pardon, d'une propriété et qui est assez et qui est une maison intelligente. Voilà, vu qu'elle a, comme vous le voyez, des pattes de poulet. Mais ils vont aussi voir arriver dans leur foyer. euh, alors attendez. Isba, voilà, qui est traquée par une entité maléfique qui s'appelle Ombre Longue et qui ne va reculer devant rien pour détruire tout simplement l'héritage de cette famille Yaga. Voilà, donc ça a l'air d'être une très belle histoire. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercott aux éditions Albin Michel Imaginaire. Ensuite, j'ai l'intention, bien évidemment, de lire la suite des livres de Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber, aux éditions Hugo Roman. Donc, vous le savez, nous suivons une paire de copines, enfin un clan de copines, voilà. Donc, j'avais lu le premier, Un automne pour te pardonner, qui avait été une excellente lecture. Là, ici, on est au troisième. Alors, bien évidemment, j'ai l'intention de lire Un hiver pour te résister. Et là, ici, donc j'ai acheté le tome 3 qui est Un printemps pour te succomber. Donc dans ce tome 3, nous sommes avec Nolia, qui s'appelle en réalité Maliolia, qui s'appelle Maliolia Kumar, qui est une mère célibataire. Ses parents vont avoir dans l'idée de la marier à un de ses ex, et en fait elle ne veut pas, elle ne veut tout simplement pas se marier avec un de ses ex. Donc pour éviter ce petit traquenard, elle va tout simplement faire appel à un jeune homme, Camille Levesque, qui est fondateur d'une application d'escorting, qui va se faire passer pour son faux fiancé. Sauf que ce traquenard va tout simplement se retourner contre eux, vu que, à mon avis, une histoire d'amour va se créer entre ces deux jeunes gens. Et ce qui va se révéler être un faux amour va finalement se révéler être un amour vrai. Voilà, donc Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Ensuite, j'ai l'intention de lire un René Manzor, L'ombre des innocents, aux éditions Calman Lévy Noir. Donc là, nous sommes avec Marion Scriba, qui est une jeune romancière, qui est dans une maison d'édition pour parler de son livre. Et en fait, au moment où elle est en train de parler de son prochain roman, il y a des policiers qui vont surgir et qui vont tout simplement l'interpeller pour l'accuser d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, vu que les policiers ont retrouvé son ADN sur la scène de crime. Voilà, donc ils vont l'arrêter, ils vont l'interroger, et elle ne va cesser de clamer son innocence. On va être aussi avec un autre personnage qui s'appelle Wim Haag, qui est un agent d'Europol qui a rendu son badge il y a 12 ans. Et en fait, on va le rappeler pour qu'il enquête sur cette affaire assez confus.
Voilà, et il va se rendre compte très vite que quelque chose cloche dans cette affaire. Et il va tout simplement essayer de mener l'enquête, donc avec la principale suspecte, donc Marion Scriba, qui elle est partie en cavale, donc il va partir en cavale avec elle pour essayer de comprendre toute cette affaire. Voilà. Donc L'ombre des innocents de René Monzor aux éditions Calman Livre Noir. René Monzor est un auteur que j'aime beaucoup. Donc surtout si vous ne connaissez pas sa plume, lancez-vous dans ses romans parce qu'il fait de très très bons romans. Voilà. Donc L'ombre des innocents, René Monzor aux éditions Calman Livre Noir. Ensuite, j'ai l'intention de lire le nouveau Karine Gable, et chaque fois mourir un peu, aux éditions donc Recamier Noir. Ici, nous allons être avec Grégory, qui fait partie de la Croix-Rouge. Voilà, il est... comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin bref, il fait partie de la Croix-Rouge internationale, donc il va sur le terrain là où il y a des guerres. Voilà. Donc il va sur le terrain, donc il va autant à Sarajevo qu'à Gaza, autant en Afghanistan qu'en Colombie, pour essayer d'aider des victimes, les malheureuses victimes qui sont là malheureusement lors de guerres et qui malheureusement souffrent. Voilà. Donc il essaye tout simplement de leur sauver la vie, mais malheureusement il doit souvent faire un choix. Il doit sauver des victimes, mais aussi en laisser mourir d'autres. Et c'est vraiment un choix cordélien pour lui. Donc il va essayer, il doit toujours faire des choix relativement compliqués. On va suivre tout son parcours. Et on va voir comment il va s'en sortir, comment il peut décider de sauver plus une vie qu'une autre. Voilà, comment une vie peut être plus importante qu'une autre vie. Ce qu'il faut savoir avec Karine Gable, c'est que c'est une très très bonne autrice. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Je l'ai connue avec Meurtre pour Rédemption, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai connue aussi avec Tout blesse, la dernière tue. Et aussi avec Glen Afrique. Voilà. C'est une autrice que j'aime beaucoup lire. Qui écrit ses romans au burin et au marteau, mais comment vous dire que c'est vraiment toujours de magnifiques histoires qui ne vous laissent pas indifférent du tout. Et ça vaut le détour, ça vaut vraiment le détour. Donc si vous ne connaissez pas cet auteur, surtout, n'oubliez pas son nom, Karine Gable, qui est une très grande autrice. Voilà. Donc, et à chaque fois mourir un peu de Karine Gable aux éditions Recamier Noir. Ensuite, j'ai l'intention de lire Runborn, le tome 1, Tir, de l'auteur Ariel Holz, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc qui est... donc on va parler dans cette histoire, pardon, d'un jeune homme, donc Tir, qui a une rune alors je pense que c'est au front. Enfin, je sais pas trop où c'est qu'il a cette rune, mais il a cette fameuse rune qui fait de lui quelqu'un de vraiment très spécial. Et en fait, Tyr ne sait absolument pas l'héritage qu'il a sur lui. Et il va le découvrir lors d'un rite de passage qui est fait par une enchanteresse, prêtresse, voilà, de son village. Il va avec deux autres amis à lui, elle et Bragi. Il va tout simplement essayer de retrouver, de réunir les 24 autres runes pour essayer de faire revenir le pouvoir des divinités, tout simplement, qui ont disparu depuis des siècles. Voilà. Donc là, ici, le premier tome, c'est Tyr. Le deuxième tome, à mon avis, ça va être soit elle, soit Bragi. Et le troisième tome, bah, un des deux, quoi. Donc voilà, donc on va suivre toute cette histoire. On est en pleine mythologie scandinave. Et à mon avis, ça va être une très belle histoire. Alors regardez-moi ce livre, comme il est magnifique. Alors ce n'est pas du hardback, comme on pourrait le croire. La couverture est rigide, est très rigide. Enfin, elle est à peu près souple, mais un peu rigide quand même. Et ce livre est juste magnifique. Regardez-moi ça. Voilà,
voilà la première partie, comment c'est fait. Donc voilà, et on a aussi le petit signet là ici qui est juste voilà, qui est juste là, qui est magnifique. Voilà, ce livre est sublime. Donc il fait quand même 23 €, mais bon, je trouve que franchement, la maison d'édition a fait du magnifique travail. Moi, j'aime beaucoup la façon dont ils ont fait ce livre. Voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire Les carnets de l'apothicaire aux éditions Lumen. Donc, c'est de Natsu alors, Hyuga. Et les illustrations, c'est de Tuko Shino. Voilà, aux éditions Lumen. Et c'est le tome 1. C'est un livre, enfin c'est une saga plutôt que je voulais lire depuis un moment. Et je ne prenais jamais le temps de m'acheter le livre. Et là, je l'ai vu au furet, j'ai dit tant pis. Je me suis dit, je vais me l'acheter. Comme ça, au moins, je l'aurai, je pourrai commencer cette saga. Donc, on est avec Mao Mao, qui a 17 ans, qui mène une vie dangereuse, qui est formé depuis son plus jeune âge par un apothicaire des bas-fonds de la capitale. Voilà. Et elle va malheureusement être enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Et en fait, elle va tout simplement, par un concours de circonstances, essayer de se fondre dans la masse. Et elle va être repérée par Jin Shi, qui est un mystérieux haut fonctionnaire de cette fameuse vallée impériale. Et il va tout simplement la recommander pour être goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Et c'est grâce à ça qu'elle va avoir la vie sauve. Mais d'un autre côté, elle va essayer elle va connaître tous les secrets, toutes les faces cachées de cette fameuse cité impériale. Cette cité impériale qui est régie par les hommes, qui est un monde de femmes régi par les hommes. Et elle va essayer de se faire une place dans ce monde-là. Alors ce livre est super parce qu'il y a aussi beaucoup d'illustrations, comme vous pouvez le voir là. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. C'est de très très belles illustrations, ça doit être une très belle histoire. Et ça fait un moment que je veux lire ce livre, et là je me suis dit, je vais me l'acheter, comme ça je l'aurai, et je vais pouvoir me lancer dans cette nouvelle saga. Voilà. Donc Les carnets de l'apothicaire, le tome 1 aux éditions Lumen. Et ensuite, donc pour finir, j'ai l'intention de lire aussi donc Lucinda Riley, La rose de minuit aux éditions Charleston. Là, on est avec Rebecca Bradley, qui est une célèbre actrice qui va passer les portes en fer forgé d'Asbury Hall, qui est un domaine anglais. Elle va se rendre compte que dans cette propriété, il y a un portrait qui lui fait beaucoup penser à elle, qui est son portrait craché. C'est le portrait de Lady Violette, qui est la grand-mère de ce domaine. Voilà, de ce vieux domaine, qui est la grand-mère la grand-mère de l'actuel propriétaire, qui est l'actuel propriétaire des lieux. Et en fait, donc elle va trouver ça très étrange qu'elle lui ressemble beaucoup, vu qu'elle ne fait absolument pas partie de cette famille. Et elle va vouloir enquêter donc sur ce portrait, sur cette famille, comment dire, comment on peut appeler ça, sur cette dynastie familiale, voilà, qui est Asbury, et donc voilà. Et à mon avis, les secrets qu'elle va y découvrir vont complètement bouleverser sa vie. Voilà. Donc Lucinda Riley, La rose de minuit aux éditions Charleston. Donc voilà pour ce fameux book haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous passez un très bon week-end de Pâques, que les cloches sont arrivées chez vous. Moi, tout s'est bien passé. Donc là, aujourd'hui, c'est repos. Hier, on a été chez ma soeur pour manger. Tout s'est bien passé. Voilà, donc les livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc, j'ai lu donc Jonesbo, Éclipse totale, une enquête de Harry Hall, aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire.
Donc j'ai été assez mitigée pour cette lecture, mais je vous en reparlerai dans un prochain bilan lecture. Je suis en train de lire le livre de Casey McKinston, My Dear Fucking Prince, aux éditions Lumen. J'ai l'intention de lire Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, aux éditions L'Iconoclaste. Voilà. Et j'ai aussi l'intention de lire donc les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, donc qui est le tome 1, Le Masque de No, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, donc j'espère que mes prochaines lectures vous plaisent et vous donnent envie. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine pour un prochain bilan lecture et je vous referai un book haul donc avec les prochains livres, donc les 10 prochains livres que je vais vous présenter, que je me suis acheté au mois de mars. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end de Pâques. Je vous souhaite un bon courage pour la reprise et surtout de très bonnes lectures et passer de très bons moments en famille. Bye bye!